Sois béni, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est pour moi une grâce d'être à nouveau avec vous après la rentrée de septembre. Et c'est d'autant plus une joie de voir qu'au corps de Christ s'est ajouté 3 membres supplémentaires. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui sont déjà sauvés. Quel est le thème de votre conférence 2023? Demeurant dans son amour. Ah, l'église n'est pas réveillée, pasteur. Quel est le thème de votre conférence 2023? Demeurant dans son amour. Amen. Nous allons maintenant, pour clôturer cette conférence, nous allons prier à nouveau pour que Dieu puisse nous parler ce soir. Inclinons-nous. Dieu de toute grâce, Dieu saint et redoutable, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, celui qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est avec une profonde reconnaissance que nous nous courbons bas, bien bas devant toi, pour te remercier, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu nous honores de ta présence, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et après nous avoir inspirés par ton esprit, tu nous as permis de te louer, de t'adresser nos prières de reconnaissance. Maintenant vient le temps où Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Nous savons Seigneur que toi seul, lorsque tu parles, tu peux toucher les cœurs même les plus endurcis. C'est pourquoi nous te demandons d'opérer comme toi seul peux le faire. Et c'est pourquoi nous te demandons de permettre à ton esprit de se mouvoir dans les cœurs, dans la salle, dans les esprits, dans les pensées. Que quelle que soit la personne qui écoute ce message, qu'elle soit en présentiel ou qu'elle nous écoute sur les réseaux sociaux, que chacun reçoive pour sa part et permet au Père que aucune des paroles que tu m'as confiées ne tombe à terre. Viens Seigneur combler les angles morts. Viens combler mes éventuels, Seigneur mon Dieu, oubli. Viens illuminer, Seigneur mon Dieu, les yeux de mon cœur. Et parfois, il y a des choses que je n'ai peut-être pas vues, mais que toi tu peux voir et que tu vas parler. C'est pourquoi je demande de parler, Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a pas d'oubli, en toi, tout n'est que perfection, en toi, tout n'est que grâce, en toi, tout n'est que merveille. Parle directement à ton peuple, sans intermédiaire, et que chacun reçoive pour sa part et soit richement béni. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons eu un automne, si j'ose dire, mi-figue, mi-raisin. Après un été qui a duré plus que de coutume, nous avons été exposés à des températures extraordinairement chaudes et qui nous ont amenés à réfléchir sur le réchauffement climatique. Cependant, depuis maintenant quelques jours, les températures ont brusquement chuté et nous retrouvons des normales de saison. Au moment où, à la fin de la semaine qui commence, nous allons passer à l'heure hivernale. Nous allons rentrer dans une nouvelle saison. La période hivernale est aussi le moment où, lorsque l'on a un domicile et que l'on est en location, le bailleur ne peut pas nous expulser du fait de la trêve hivernale. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une crise du logement. En effet, beaucoup travaillent et dans le pays dans lequel nous vivons, la France, il y a selon les statistiques 9 millions de travailleurs pauvres. Certains travaillent et dorment même dans leur voiture. D'autres sont parfois dans l'attente d'un logement depuis des mois, voire même des années, mais ils ne parviennent pas à en trouver un. D'autres veulent passer à un stade supérieur
et devenir propriétaire. Mais avec le renchérissement du crédit, avec la hausse des taux d'intérêt, obtenir un prêt immobilier devient un combat, une sinécure. Et face à la course au logement, face à la course au domicile, face à la course à la demeure, eh bien, s'exacerbe de mauvais sentiments, de mauvais comportements, de mauvais traits de caractère, parmi lesquels l'individualisme et l'égoïsme. Mais pour nous autres qui sommes versés dans les Écritures, cela ne saurait nous surprendre, car notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, exerçant son ministère de prédication et de prophétie, nous avait annoncé en Matthieu 24, verset 12, que dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et son apôtre, son envoyé, Paul, disait en 2 Timothée 3, versets 1 à 2, à se protéger son enfant dans la foi, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le premier trait de caractère que Paul cite, parmi les 18 vices que les hommes vont adopter dans l'Église, dans les derniers jours, il nous dit, car les hommes seront égoïstes. C'est le temps dans lequel nous vivons. Mais pour autant, le chrétien n'est pas appelé à suivre le climat ambiant, à suivre l'air du temps, à se conformer au siècle présent. Le chrétien est appelé à circuler en sens contraire. Le chrétien est appelé à naviguer à contre-courant. Le chrétien est appelé à se distinguer. Le chrétien est appelé à être différent. Le chrétien est appelé à être transformé. Et vous qui êtes membre de l'Église, si du moins vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, si du moins vous l'avez appris, si du moins vous l'avez intégré dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit, vous avez conclu qu'il vous faut vous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, revêtir cette tente où Christ fait sa demeure, où Christ établit son domicile, où Christ établit son quartier général, où Christ établit son siège social. Dans ce cœur nouveau, là où le cœur de Pierre est parti pour laisser place à un cœur de chair, où l'eau pure de la parole se déverse, nous recevons les commandements dans nos cœurs. Et ces commandements sont très clairs, précis et synthétiques. En Matthieu 22, versets 37 à 39, notre Seigneur Jésus-Christ pose la question, quel est le plus grand commandement? Et la réponse est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quel est le second commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, lorsque Christ habite dans nos cœurs par son esprit, lorsqu'il règne dans nos vies en maître et seigneur, l'amour devient le vecteur de nos vies. L'amour devient le fil conducteur de notre conduite. L'amour devient la ligne que nous devons suivre. Et l'amour est permanent dans nos vies. Ainsi, c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset de notre conférence annuelle 2023, tiré de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 9, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien pouvoir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Amen, l'Église. Amen. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimé. Demeurez dans mon amour. Je répète, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion d'écriture pour l'éducation que nous avons. Je vous remercie de nous asseoir. Comment demeurer dans l'amour de Christ? Pour méditer cette question centrale, il nous faut agir en deux temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte de cette Sainte Écriture thème de notre conférence annuelle 2023. Et enfin, nous allons voir la manifestation concrète de cet amour. Le texte du jour a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il était encore mineur, lorsqu'il avait 17 ans. Et à cet âge-là, ayant sans doute une crise d'adolescence, l'apôtre Jean était quelqu'un de turbulent, de violent, de perturbateur. Mais lorsque Christ entre dans notre vie, il nous transforme. Et voilà comment cet homme violent, perturbateur, agité, est devenu celui que Jésus aimait, l'ami du Seigneur, comme il est écrit en Jean chapitre 11. Et il est devenu l'un des plus importants apôtres. Et cela aussi nous démontre que lorsque nous sommes appelés au service du Seigneur, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de majorité ni de minorité. C'est une question d'appel, c'est une question de disposition, c'est une question de disponibilité. Et il s'agit d'être réellement transformé. L'apôtre Jean est devenu l'apôtre de l'amour. Il est également celui que l'on appelle le vierge. Non pas parce qu'il n'était pas marié, mais parce que l'apôtre Jean était attaché à une très forte pureté morale. Et l'épître, l'évangile de l'apôtre Jean, un évangile écrit bien après, en 90 après Jésus-Christ, est un épître qui est particulier. En ce sens que, à la différence des épîtres synoptiques, c'est-à-dire en colonne, qui relatent les mêmes faits mais sous un angle différent, l'épître de l'apôtre Jean l'évangile de l'apôtre Jean est spécifique. En effet, l'évangile de Matthieu était destiné aux Juifs qui recherchaient un roi. Et Matthieu va insister sur la royauté de Jésus-Christ, sur le fait de rechercher premièrement le royaume des cieux, sa justice, d'être pauvre en esprit afin d'avoir le royaume. Il y a l'évangile de Marc qui, quant à lui, était destiné aux Romains, car Marc était proche de Pierre. Et Marc va insister sur l'esprit de service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notamment Marc 10, verset 45, où Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quant à l'évangile de Luc, proche de l'apôtre Paul, il est destiné aux Grecs. Et Luc, étant docteur de formation, va insister sur l'aspect de la guérison opérée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quant à l'évangile de Jean, il nous est destiné, car c'est l'évangile qui est destiné à l'église que nous sommes. Et en fin de compte, ça va être le fait que Jean va rapporter un nouvel exode. La grâce succédant à la loi et Jésus-Christ à Moïse. Et dans l'évangile de Jean, on a un nouvel exode parce que Jésus prépare un nouveau chemin vers une nouvelle terre promise, avec notamment le fameux « Je suis » qui est répété à plusieurs reprises. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le cep. Toutes ces 7 déclarations, Jésus dit « Je suis ». Et chaque fois que Jésus va dire « Je suis », va s'opérer un miracle. Autrement dit, lorsque nous sommes en présence du Seigneur et que nous demeurons dans sa présence, nous vivons une vie de miracle.
J'en veux d'ailleurs pour preuve que lorsque Lazare était mort, sa sœur a dit à notre Seigneur Jésus-Christ que même si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que automatiquement, là où Jésus est présent, c'est la vie et la victoire. Et là, on gravit un col supplémentaire, puisque on rentre dans le discours d'adieu, qui à la vérité commence en Jean 12, verset 36, où il nous est dit que Jésus leur dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Autrement dit, à partir du chapitre 12, verset 36, Jésus ne va plus s'adresser à la foule, il va s'adresser aux disciples. Et ce soir, la question que le Seigneur te pose, toi qui cherches à demeurer dans son amour, c'est: es-tu quelqu'un, que tu sois ici en présentiel ou que tu le regardes sur les réseaux sociaux, es-tu quelqu'un qui est un touriste, qui est dans la foule, qui est comme du temps d'Ézéchiel, qui écoute la parole comme une douce musique, comme une douce mélodie, qui assiste au culte de une ambiance, mais qui ne fait aucun cas de ce qui t'est enseigné? Ou est-ce qu'au contraire, tu es un disciple qui va entrer dans l'intimité du Seigneur? Parce que lorsqu'il nous parle de demeurer dans son amour, il parle de cela à ses disciples. Pouvoir demeurer dans son amour, qui est le premier cercle de la communion avec le Christ. Encore faut-il que tu sois déjà en intimité avec lui, en étant non pas un spectateur ou un téléspectateur, ou un assistant, mais en étant un disciple. Et là, Jésus va rentrer dans nos mondes durs. Comme dans la parabole du semeur qu'il avait enseigné, il avait dit qu'à la foule, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas les mystères du royaume. Mais à vous, je peux vous dire les choses clairement. Nous avons besoin de rentrer dans l'intimité du Seigneur pour qu'il puisse nous dire les choses cachées, les choses que l'on ne voit pas, les choses concrètes, les choses tangibles. Pour demeurer dans son amour, nous devons quitter l'aspect abstrait de la spiritualité pour rentrer dans le concret. Et comment commence cette section qui est en même temps le discours d'adieu? Tout d'abord, Jésus va commencer, et il nous est dit en Jean 13, verset 1er, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble de son amour pour eux. C'est-à-dire qu'il inaugure la section de l'adieu par l'amour. Et le comble de son amour pour eux. Et il se mit à leur laver les pieds. Les Pierre refusa, estimant que Jésus, il n'était pas dit que Jésus lui lave les pieds. Et Jésus l'a clairement réprimandé en disant que si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et là, Pierre lui a dit dans ce cas-là, quand tu laves les pieds, la tête et le bras. Et puis Jésus va annoncer aux disciples, en Jean chapitre 13, verset 27, que Judas, que l'un d'entre eux va les trahir. Et en Jean 13, verset 31, effectivement, Judas va partir. Qui était dans l'hypocrisie, qui n'aimait pas réellement le Seigneur. Et une fois que celui qui est en quelque sorte l'intrus, celui qui était le faux, le menteur, l'hypocrite, le traître, est parti. Maintenant, Jésus va pouvoir rentrer dans le fond du fond avec les disciples. Et il va leur dire, en Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Autrement dit, le niveau spirituel est différent. Parce qu'auparavant, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime le pasteur Denise comme moi-même. Mais le standard que Jésus donne, c'est pas que je dois aimer le pasteur Denise comme moi-même, mais que je dois l'aimer comme Christ l'aime. Amen. Yes. C'est un autre niveau. Demeurer dans son amour, ce n'est pas l'amour comme je l'ai qui est imparfait. C'est l'amour supérieur, celui de Christ. C'est un autre standard. Amen. Et en Jean 14, il va leur dire que le chemin, la vérité, la vie, que si quelqu'un les a vus, il a vu le Père qui leur a préparé une place. Il va leur dire en Jean 14, verset 31, levez-vous et partez d'ici.
Ça veut dire que lorsque tu es dans le Seigneur, tu n'es pas appelé à être un chrétien plâtré, un chrétien immobilisé, un chrétien qui fait un stationnement abusif. Dans le code de la route, quand tu restes de 7 jours stationné dans un même endroit, c'est un stationnement abusif. Mais le chrétien qui est l'authentique chrétien qui demeure dans le Seigneur et dans lequel le Seigneur demeure, ne peut pas être un chrétien immobile, ne peut pas être un chrétien plâtré, ne peut pas être un chrétien stationné. C'est un chrétien qui est en mouvement. Parce que d'ailleurs, comme il dit en Actes chapitre 17, verset 28, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous sommes de sa race. Et quand on te parle de levez-vous et partons d'ici, ce n'est pas simplement, mes chers pasteurs, un déplacement physique. C'est un déplacement spirituel. Amen. On a dans l'évangile parfois des gens qui restent toujours au même endroit. Et je parle spirituellement, pas physiquement, qui ne progressent pas, qui font du surplace. Or, dans la vie, on ne stagne pas. Soit on avance, soit on recule. Mais Dieu nous appelle à nous déplacer, à aller plus loin. Lorsqu'il a pris Abraham, comme on dirait tout verset 1, il a dit, Abraham, quitte ta terre, quitte ta patrie, va dans le pays où je t'envoie, je ferai de toi une grande nation. Il y a des fois, nous bloquons la bénédiction du Seigneur parce que lorsqu'il nous dit de nous déplacer, de nous lever, de partir d'ici, nous pouvons rester attachés à notre train quotidien, à notre façon de faire, à notre mode de vie, à nos désidérata. Alors que ce n'est pas le plan que Dieu a pour nous. Dieu veut aller plus loin avec nous, mais alors que lui veut appuyer sur l'accélérateur, nous mettons le pied sur le frein. Et Dieu n'est pas impoli, il n'est pas discourtois, il n'est pas inélégant, il n'est pas indélicat. Si toi tu ne veux pas bouger, lui ne bougera pas. Là, il dit aux disciples, levez-vous et partons d'ici. C'est-à-dire qu'à notre stade, on quitte la foule, maintenant un discours intime en tant que disciple, levons-nous, partons d'ici. Que va-t-il faire? En Jean chapitre 15, il va leur enseigner l'enseignement sur la vigne, puisque vous savez que le mystère terrestre de Jésus, comme il dit en Matthieu 4, verset 23, est résumé en 3 verbes. Enseigner, prêcher, guérir. Et Jésus va prendre une image, une parabole, c'est-à-dire une réalité tirée de la vie quotidienne pour enseigner des vérités spirituelles profondes, pour expliquer aux disciples que, comme le cep est attaché à la vie, ils doivent être attachés à lui, ils doivent demeurer en lui, lui doit demeurer en eux. Sans lui, ils ne peuvent rien faire. Sans lui, ils ne peuvent porter du fruit. Sans lui, les prières ne peuvent être exaucées. Et regardez l'échelon, comme dans un emploi. Au départ, tu commences stagiaire. Après, tu as ton CDI, tu as ton CDD. Après, tu as ton CDI, tu deviens collaborateur. Mais finalement, tu vas devenir un cadre. Et là, regardez bien. La foule dans un premier temps, les disciples dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, Jean chapitre 15 dit que je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Car je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a enseigné. C'est un peu de gravir des échelons dans le Seigneur. Si tu veux demeurer dans son amour, tu dois être ami avec le Seigneur. Tu ne peux pas te contenter d'être un serviteur. Bien sûr, c'est une grâce d'être serviteur. Mais en même temps, le Seigneur t'appelle une nouvelle fois à faire un déplacement spirituel. Ce que Dieu demande dans cette conférence de cette année, c'est un déplacement spirituel. Ce n'est pas de faire du surplace. Pour rentrer dans son amour, tu dois quitter ce monde et rentrer dans une autre dimension, dans une autre étape. Amen. Et là, en quelque sorte, je vous parlais du discours d'adieu. Le Seigneur est en train de nous laisser un testament spirituel. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que dans le service du Seigneur, lui-même, le Seigneur, lui-même, qui est éternel et qui de toute éternité était avec Dieu, il prépare la suite. Comme David avait préparé la suite pour la construction du temple par son fils Salomon que Dieu avait choisi. Et quand Salomon est arrivé et qu'il s'agissait de construire le temple et qu'il a bâti le temple, il a prié non seulement pour lui-même mais pour la génération à venir. Il en est de même pour notre Seigneur, je disais à Vincent, qui a préparé les disciples. Paul a préparé Timothée, a préparé tant d'autres. Nous avons besoin de nous reproduire spirituellement. Ton ministère est fécond lorsque tu reproduis les disciples, lorsque tu laisses une trace
Là où il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de succès. Vous en voulez un exemple? Dans le monde du sport, on a l'ancien sélectionneur champion du monde 2006, M. Marcel Lippi, grand entraîneur, grand sélectionneur, qui a eu des succès notamment avec la Juventus de Turin. Mais regardez comment il se reproduit. Qui est-ce qu'il a pris dans son effectif? Antonio Conte, grand entraîneur. Didier Deschamps, n'en parlons pas. Zidane, n'en parlons pas. Il reproduit, il leur a donné une culture, il a mis ses gènes, sa culture en eux. Mais spirituellement, que faisons-nous? Quelle suite préparons-nous? Et dans ce testament que Jésus laisse, c'est l'amour. Et il donne 3 étapes. Tout d'abord, il faut que les disciples soient en union avec lui. Jean 15, verset 1er à 8. Ensuite, il faut que les disciples soient en communion avec le Père. Jean 15, versets 9 à 17. Et enfin, il faut qu'il y ait une désunion avec le monde. Jean 15, verset 19 à Jean 16, verset 4. Comme le dit à juste titre Charles Spurgeon, si vous pouvez vous séparer du péché, vous ne pouvez être unis à Dieu. Autrement dit, si tu demeures dans le péché, tu ne peux pas demeurer dans l'amour du Seigneur. Tu ne peux pas avoir 2 domiciles. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir 2 épouses. Tu dois divorcer du péché pour t'unir à Christ, te marier à Christ et être dans son amour et qu'il soit dans le tien. Pour demeurer dans son amour, c'est une question d'exclusivité. Ce n'est pas une question optionnelle. Demeurer dans mon amour, pas dans l'amour d'un autre, dans mon amour à moi, dit le Seigneur. Cette conférence m'appelle à faire un choix, comme l'ont fait les nouveaux baptisés. Un choix définitif, un choix clair, un choix irrévocable, un choix irréversible, pour manifester l'amour du Seigneur. C'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Demeurez dans mon amour. Nous avons lu le psaume 103 tout à l'heure. Et je dirais que lorsque vous et moi nous approchons du trône de la grâce, lorsque vous et moi nous invoquons le Père, lorsque vous et moi nous prions le Père, lorsque vous et moi nous chantons à la gloire de notre Dieu, est-ce que nous savons quel Dieu nous servons? Quel Dieu nous adorons? Quel Dieu nous prions? La chanteuse chrétienne Maggie Blanchard a chanté un chant qui disait: pour tout ce que tu es, reçois la gloire. La première chose que nous devrions faire lorsque nous prions notre Dieu, au lieu de lui faire une liste de demandes à la Prévert, comme si nous nous adressions au Père Noël, qui n'existe pas au demeurant, c'est de l'adorer pour ce qu'il est. Yes. Et si nous voulons savoir ce que Dieu est, plongeons-nous dans les Écritures, revisitons notre vie personnelle pour voir tous les miracles qu'il a fait, pour voir que même lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Pour voir, regardez ce qui se passe en ce moment avec le terrorisme, avec les attaques au couteau. Gloire, grâce soit rendue à Dieu, nous sommes indemnes. Nous pouvons être l'une de ces victimes qui ont été tuées au hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Parce que Dieu reconnaît les signes, il reconnaît ceux qui lui appartiennent. Mais pourquoi il reconnaît ceux qui lui appartiennent? Parce qu'il est amour. 1 Jean 4, verset 16 est clair. Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu demeure dans son amour et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. C'est la première chose qu'il nous est dit. Dieu est amour. Et nous voyons dans les Saintes Écritures comment cet amour se manifeste.
En Jérémie 31, verset 3, Dieu lui-même fait cette déclaration claire. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu n'est pas celui qui va arriver devant tout le monde et dire, dans le cadre d'un mariage, amour, fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare, et qui au bout de quelques années va oublier son engagement. Dieu, même lorsque vous et moi nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne saurait se renier. Et là encore, les proverbes les citations sont de bon sens. Saint Augustin disait que la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Un chanteur aussi célèbre, connu, Florent Pagny, avait lui aussi composé un chant en 1997 disant savoir aimer, donner sans reprendre, donner sans attendre, apprendre à souffrir. Ce texte peut être transposé sur le plan biblique, car Dieu a donné, et il a donné en Jésus-Christ. Je vais vous dire Jean 3, versets 34 et 35. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu faisait reposer son esprit, il le faisait reposer sur les rois, sur les sacrificateurs, sur les prophètes, mais pour une durée limitée, comme dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ou encore dans le cadre d'un contrat d'intérim, pour une mission bien précise. Mais là, il a donné à Jésus l'esprit sans mesure. Et d'ailleurs, il le dit clairement, il dit en Matthieu 3, verset 17, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, il nous donne l'esprit sans mesure. Et dans le verset qui suit, on dit qu'avec ça, il a remis toutes les choses entre ses mains. Donc, il n'y a pas de mesure dans cet amour. Et puis, Réverdier disait qu'il n'y a d'amour que de preuves que l'on donne. L'amour, ce n'est pas dans la bouche, l'amour, c'est dans les actes. Amen. Romains 5, verset 8. Car Dieu prouve encore son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et comment ne pas citer Jean 3, 16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père est la source de l'amour. Le modèle que Jésus prend pour nous dire de demeurer son amour, dans son amour, c'est l'amour que lui-même a reçu du Père. Et comme on dit, comme dit un proverbe du XIVe siècle, bon sang ne saurait mentir. J'ai envie de vous dire, tel père, tel fils. Le Père a aimé Jésus. Jésus a reçu ça comme modèle, comme éducation. Alors, c'est ce que lui, il reproduit ce qu'il a reçu. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, une personne, psychologiquement, lorsqu'elle subit des choses dans sa vie, si elle ne fait pas un travail opératoire sur elle-même, elle revient à reproduire ce qu'elle a subi. Je parle en mal. Mais en bien, c'est automatique. Quand tu reçois quelque chose de bien, automatiquement, tu le reproduis. Jésus lui-même a manifesté son amour. Et il définit l'amour lui-même. Il dit, en Jean chapitre 15, verset 12, qu'il n'y a pas, en chapitre 13, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'étale et il dit clairement ce qu'est l'amour. Et en Jean 17, verset 26, il prie pour que les disciples aient de l'amour comme lui-même on a eu du Père et comme lui-même les a aimés. Il prie pour tous les croyants, nous compris. D'autres, comme l'apôtre Paul, qui avait pour objectif de faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, décrivent l'amour du Christ comme je vous ai aimé, dit le texte du jour. Paul dit, en Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis maintenant dans la foi, dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé. Et
même pour moi. Et en Éphésiens 5, verset 2, il déclare que Christ nous a aimés et s'est donné lui-même en offrande volontaire. Quelle preuve d'amour remarquable. Et il nous déclare d'ailleurs, lorsqu'il fait la métaphore sur le mariage, il nous dit, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église, que de preuves d'amour. Et à la fin des temps, à la fin des Écritures, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean commence en disant que à celui qui nous a aimés et qui a fait de nous un royaume sacrificateur pour Dieu son Père, par son sang, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'amour est véridique, l'amour est véritable. Jésus a reçu, le Père est l'auteur de l'amour, Jésus a reçu l'amour, il le transmet, comme dans une course de relais, de telle sorte que le maillon de la chaîne ne se rompt point. S'il est une chaîne qu'il faut garder, c'est la chaîne de l'amour. Et maintenant, il nous dit, demeurez dans son amour. Demeurez. On est dans un monde où c'est la culture du zapping, où c'est la culture du changement. Ce qui était vrai aujourd'hui, une actualité qui est vraie, change le lendemain. Une loi qui s'appliquait hier, demain, ne peut plus être valable. Des choses qui étaient à la mode hier deviennent démodées le lendemain. Nos applications, souvent sur nos téléphones ou sur nos tablettes, eh bien, il faut faire des mises à jour en continu. C'est la culture du zapping, c'est la culture du changement brutal. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsqu'il nous parle de demeurer, il faut savoir que dans Jean chapitre 15, le verbe demeurer est répété à 13 reprises. C'est l'idée, parce qu'en fait, c'est le verbe méno en grec, de permanence, de rester sur place, de stabilité. Et s'il insiste sur ça, c'est qu'il ne veut pas de chrétiens volatiles. Il ne veut pas de chrétiens qui sont comme dans les fleurs, vous savez, avec lesquels on veut quand on était petit, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Mon corps, je t'aime aujourd'hui, mais demain je ne t'aime pas. Jésus ne veut pas d'un amour zapping. Jésus ne veut pas être dans une sorte de Airbnb. Vous savez, il y a des gens qui parfois ont des appartements, les louent en Airbnb. C'est fait que les touristes passent 3 jours, on passe un autre, et puis ainsi de suite. Non, ce n'est pas le Airbnb. Ce que Jésus te demande aujourd'hui, en plus qu'il te demande d'être un disciple et non un spectateur, Jésus ne te demande pas d'être quelqu'un qui est un nomade. Il te demande d'être sédentaire dans l'amour, de rester sur place dans l'amour. Tu peux être en mouvement dans l'action de l'évangile. Mais le noyau dur, le moteur ne doit pas changer. Comme une voiture. Une voiture, tu peux changer de temps en temps quelques pièces. Tu peux de temps en temps faire un entretien pour la vidange, pour l'huile, pour le liquide au refroidissement. Mais le moteur reste le même. Amen. Et bien, il y a le moteur qui est l'amour ne doit pas changer. Amen. Tu dois être en permanence. Tu ne peux pas être un chrétien hybride. Aujourd'hui, je suis pour Jésus, demain, je suis pour Satan. Tu peux être un chrétien branché sur courant alternatif. Demeurer, c'est être dans la permanence. Dans la permanence. Et regardez, je vous donne plusieurs exemples. L'évangile, c'est d'apprendre à laisser. L'évangile, c'est le quoi qu'il en coûte spirituel. Lorsque Jésus avait enseigné sur le pain de vie, nous allons partager la Sainte Seine, en Jean chapitre 6, verset 60, certains ont dit, mais cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Ils sont partis. Comme parfois dans l'église, on aime prêcher des choses comme la prospérité, comment devenir riche, comment être heureux, comment être en bonne santé. Mais on ne parle pas du joyau dur qui est la consécration, la piété, la repentance, la sanctification, la conversion. On laisse la poussière sous le tapis au lieu de la soulever et de la balayer. Et donc, dès qu'on dit à ces gens-là, tu dois te convertir, voilà tel péché que tu dois avoir. Parfois, le prédicateur qui monte en chien avec les prêches ne sait rien de ta vie.
mais illuminé par l'Esprit. Il va te dire clairement à toi, personnellement, voilà tel péché que tu dois abandonner. Et pour ça, tu quittes l'église. Pour ça, tu es fâché. Pour ça, tu peux pas entendre. Pour ça, tu maudis le prédicateur. C'est que Dieu ne dit Christ ne demeure pas en toi. Si tu demeures dans son amour, ses commandements ne sont pas pénibles pour toi. Comme ceux qui suivent l'Antéchrist. En 1 Jean 2, verset 19, on dit que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Parfois, tu te dis que tu veux quitter telle ou telle assemblée, telle ou telle congrégation. Mais avant de voir si le problème d'un leader ou d'un autre frère, pose-toi la question toi-même, d'où est la source du problème? Est-ce que la source du problème n'est pas du fait que tu n'acceptes pas la parole? Si la source du problème est du fait qu'on a une direction qui adopte une conduite qui est contraire à la parole de Dieu, ok, donc passe. Mais si c'est parce que toi, tu n'acceptes pas une parole qui est véridique, et parce que tu es trop sensible, c'est que le problème vient de toi. Et que Christ dans son amour ne demeure pas en toi. Et je vais vous montrer comment l'amour de Christ va demeurer en toi, en permanence. Tout d'abord, il faut que la parole du Christ habite parmi nous dans toute sa richesse. Colossiens 3, verset 16. C'est-à-dire que la parole ne doit pas venir te visiter. Elle doit habiter avec toi dans toute ta richesse. Et je prendrai un exemple qui va être parlant. De nos jours, et grâce à Dieu, que je ne sois pas étudiant à l'heure actuelle, parce que je me demande comment je vais faire pour étudier avec tous ces écrans. On ne peut plus se passer de nos portables. Nos portables habitent avec nous, sont collés avec nous. J'ai une affiche sur les réseaux sociaux qui s'applique à moi. Mais tu sais que pourquoi si nous traitions nos Bibles comme nos portables, comme nos Bibles, pas comme nos portables, ça serait parfait. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'il demeure avec toi, aucun de nous, j'ai oublié mon portable. Mais par contre, la parole, on l'a mis de côté. Quand il a dit, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, ton portable, c'est la première chose que tu vas chercher à voir s'il y a ton portable avec toi. Parce que tu sais que quelque part, si tu n'as pas ton portable, tu es coupé de la vie sociale. Et bien là, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu sais même que tu es coupé de la vie tout court. Deuxième exemple de la manière dont Jésus demeure, tu demeures dans son amour. C'est le fait que tu as crucifié ta chair. Là, Paul dit, c'est comme je disais tout à l'heure, Christ vit en moi, parce que j'ai été crucifié avec Christ. Il a crucifié sa chair. Christ vit en moi. Est-ce que nous avons renoncé au plaisir sordides de ce monde? Est-ce que nous avons renoncé aux convoitises qui font la guerre à l'âme? Est-ce que nous vivons toute sagesse, en toute piété dans le siècle présent, dans l'attente de la bienheureuse espérance? Demeurer dans son amour, c'est que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne prend en lui. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. Tu ne peux pas manger au médicalien. Tu ne peux pas manger à la table des démons et en même temps manger à la table de Dieu. C'est une question d'exclusivité. C'est un référendum spirituel que tu dois faire. Amen. Oui ou non, Christ? Veux-tu faire un Brexit spirituel? Ou au contraire rester dans le monde de Christ? Brexit. Et puis, demeurer dans son amour, c'est ce que nous voulons faire avec la Sainte Seine. Certes, l'évangéliste Daniel a lu 1 Corinthiens 11, verset 23 à 32, mais il aurait pu lire Jean chapitre 6, notamment Jean chapitre 6, verset 56, où il est dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Autrement dit, quand tu communies, vous les nouveaux baptisés, vous demeurez en Christ et Christ demeure en vous et quand vous demeurez dans son amour, parce que vous êtes en communion avec lui. Vous n'êtes pas en colocation avec Christ, vous êtes en communion avec lui. Vous n'êtes pas en cohabitation avec Christ, vous êtes en communion avec lui. Vous êtes en concubinage avec Christ, vous êtes marié avec Christ. Et cet amour, il prend une dimension, c'est une dimension. dimension pratique. L'amour,
L'amour auquel Christ nous appelle est un amour qui revêt une dimension fraternelle. Et lorsque l'on parle de demeurer de la permanence, reprenons Hébreux 13, verset 1er, nous dit persévérer dans l'amour fraternel. Les nouveaux baptisés, encore une fois, vous faites partie de la famille de Dieu. Et si vous comprenez 1 Timothée chapitre 5, verset 1 et 2, Paul dit à Timothée de traiter le vieillard, même si j'aime pas ce terme, comme un père. De traiter le jeune frère, le jeune comme un frère. Les femmes âgées comme des mères. Et les jeunes sœurs qui sont à la pureté comme des sœurs. C'est qu'il faut continuer de demeurer dans l'amour fraternel, c'est qu'il faut persévérer dans l'amour fraternel. Demeurer dans son amour, c'est ne pas être comme Judas, c'est ne pas être hypocrite. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est en fait compte dans la Grèce antique, dans la Rome antique, dans le théâtre, les acteurs portaient un masque pour jouer un rôle, pour cacher leur vrai visage. Tu es un hypocrite lorsque tu adoptes une conduite devant les hommes, mais que tu caches ta véritable nature. Oh, mes frères et sœurs, la foi. En Romains chapitre 12, verset 9 à 11, il nous est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Si tu demeures dans l'amour du Seigneur qui auparavant a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ton amour ne peut pas être un amour hypocrite. C'est-à-dire que même si la personne est fâchée avec toi, tu dois lui dire la vérité. Jésus n'hésitait pas à réprimander les marchands du temple. Et ça m'amène à la chose suivante. On me dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Lorsque tu demeures dans l'amour du Seigneur, tu ne peux pas aimer le péché parce que le péché c'est la saleté. Tu ne peux pas accepter qu'il y ait le désordre dans le temple de Dieu. Tu ne peux pas être un Élie, le sacrificateur, qui tolérait que ses enfants vivaient dans l'impiété, dans l'impureté, et qui les a pas réprimandés. Et d'ailleurs, l'Éternel l'a rejeté au dernier jour. Mais tu dois plutôt être un Josué. Josué, lorsqu'il avait conduit le peuple, après la victoire de Jéricho, et qu'il avait su des défaites notamment à Haï, lorsqu'il a prié l'Éternel, l'Éternel lui a montré que c'était Akan, dont d'ailleurs le nom en hébreu signifie trouble, qui était le fautif. Josué a ôté l'impudique, tu l'interdis, tu l'ignories. Lorsque tu demeures dans l'amour du Seigneur, tu n'aimes pas le mal. Tu n'es pas une caution du péché. Tu ne te portes pas garant pour un péché. Tu n'es pas là pour couvrir le péché. D'ailleurs, Jésus n'a jamais couvert un péché, il a ôté le péché. Exemple que je sors régulièrement dans une publication, si j'ai une tache sur ma chemise, ma veste va couvrir le péché, mais la tache va rester. Mais par contre, Jésus lui dit qu'il n'est pas bon pour couvrir le péché, pour la tache va couvrir. C'est ce que vous devez faire. Faire un ménage permanent pour demeurer dans son amour. C'est aussi faire preuve de prévenance réciproque. Pour reprendre Romains 12, versets 9 et 10. Tu dois regarder les autres au-dessus de toi-même. Jésus aimé, il mit le comble de son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est laissé. Parfois dans l'église, il y a trop de boss. Il y a trop de fort caractère, il y a trop de chefs. Il y a trop de maîtresses. Il n'y a pas assez de Jésus. Il n'y a pas assez de ceux qui veulent être plus petits et serviteurs de tous. Il n'y a pas, c'est ce que je disais la dernière fois dans la prédication que j'avais ici, il n'y a pas de soumission. Pourtant Dieu nous appelle à une soumission réciproque. Pour reprendre ce que j'avais dit dans la prédication, certains font personne Josias, et puis à Dieu lui a confié plus d'attitude. Je dois me mettre derrière lui et me soumettre à lui. Mais d'autres font, il me donne plus d'attitude, c'est à lui de marcher après moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'écrase, je l'écrase. Parce que nous sommes membres d'un même corps, nous sommes interdépendants. La soumission. Et puis, l'amour, comment se manifeste-t-il? L'amour pardonne tout. Demeurer dans mon amour, Jésus, lorsqu'il arrive à la croix, elle soit Père, pardonné, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour espère tout. Quand Jésus avait vu la femme adultère, il avait dit, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, qu'il y avait espoir que cette femme allait être changée. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y a pas de vantardise dans l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, il ne soupçonne point le mal. L'amour espère tout, l'amour est patient.
Nous avons besoin de rentrer dans un amour véritable. Au moment où les températures se rafraîchissent, au moment où la charité baisse, nous avons besoin d'avoir un amour qui soit encore plus important. Et cet amour ne peut pas être un amour en parole. L'Église doit être présente aussi sur un plan social. Jésus était toujours aux côtés des plus pauvres, des malades, des lépreux. Dans la saison qui s'annonce, et on nous parle de sobriété énergétique, on nous parle peut-être de gens qui n'arrivent pas à manger. Mais où est l'Église? L'Église devrait être à la place des restos du cœur. L'Église devrait faire des chaînes sociales. Le véritable amour doit être concret, ne peut pas se contenter d'être en parole. Quand Jésus est né, il n'est pas simplement en parole, mais il est toujours là. Ce matin, j'étais dans une autre assemblée, on prêchait sur le bon samaritain. C'est vrai, c'est ce qui vient à l'esprit. Vous comme moi, nous sommes des sacrificateurs. Parfois, on pense à aller au culte, mais on a sur la route quelqu'un qui baigne dans le sang. Et quand on fait comme ça, on ne voit pas, on passe outre. C'est parce que Dieu attend de nous. Demeurer dans son amour, soyons des chrétiens concrets, pas des chrétiens théoriques. Ne soyons pas pasteurs des théologiens. Oui, la théologie, c'est bon. Il faut connaître, savoir de quoi on parle. Mais vivre l'évangile, c'est encore mieux. Amen. Et l'apôtre Paul, à ce sujet, nous exhorte, notamment dans la prière qu'il a donnée à l'église de Philippe. Il a dit que je prie pour que votre amour augmente en connaissance, en intelligence, de plus en plus en connaissance, en intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin qu'on soit pur et irréprochable pour le jour de Christ. Nous partons, nous demeurons dans cet amour, parce que l'amour, c'est la première base. C'est que avant de même là, lorsque j'ai dit demeurer en moi, afin que votre joie soit parfaite, vous avez toute la joie dans le monde, je vous donne ma paix. Et d'abord, il pose l'amour, c'est la fondation. Et même dans le fruit de l'esprit, les 9 caractères, la première chose qu'il faut, c'est l'amour. Parce que les langues vont prendre fin, les prédications vont prendre fin, les prophéties vont prendre fin. Mais l'amour va durer éternellement. Donc c'est déjà, d'ores et déjà, nous ne sommes pas dans cet amour ici-bas. Comment pouvons-nous entrer encore dans l'amour véritable qui sera là-haut pour l'éternité? Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce soir, ce week-end, Dieu nous appelle à la stabilité, à la régularité, à la continuité dans l'amour véritable, dans l'amour manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'amour dont Dieu est l'auteur, dans l'amour que Dieu met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à ce que nous continuions à nous aimer, à aimer notre prochain, sans jamais nous lasser. Et en gardant à l'esprit cette exhortation que nous avait donnée le serviteur juif dans son épître, au verset 21, il disait: maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dans l'attente de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.